Au plateau avec nous cet après-midi, Danny Philippe, président de l'ONG COTE, et Nicolas Arrêté, directeur PES. Alors, juste avant la pause, nous avons cause le qui fait, pas fin de non à la commission. C'est vrai qu'ils ont l'aspect sécurité qu'ils ont besoin de prendre en considération, mais quand on nous connaît, avec les trafiquants et ce qui peut arriver dans le pays, est-ce qu'il peut avec Rédio un bout de papier aussi? Non, à cause de quand même quelques informations. Oh, non, mais encore une fois, il faut d'abord faire amalgame entre consommateurs et trafiquants. Quand on regarde le paysage dans son ensemble, vous êtes quand même une information qu'ils ont pas connaissent pas l'irréel, qui est vrai ou faux, mais qui fois quand va mener une piste. Modier ou franc, si Motina ne serait-ce qu'une idée de ban qui s'en là qui derrière l'importation de drogue, ça fait longtemps et pas forcément derrière une commission qui l'information là, mon petit peu donne peut-être ça à un ban journaliste qui peut lui faire sur l'enquête, etc. Mais je veux dire, c'est pas notre rôle, et deux, on rappelle les autres qui nous travaillent auprès d'une population qui est extrêmement vulnérable. Et c'est pas un trafiquant qui est vulnérable. Un trafiquant, c'est invulnérable. OK? Donc, nous faisons travail auprès d'une population qui peut injecter la drogue, de gens qui peut consommer la drogue, qui est dans prison, qui sortit dans prison, qui ont dit tellement je peux gagner battre quatre côtés, je peux dire nous plie bien en prison qui en dehors prison. C'est ça nos réalités. Donc, nous bien garde confiance avec ça va public qui nous peut servir là. Et si nous peut dénoncer les gens qui consomment la drogue, ben là, nous travaillons arrête là même, tout simplement. Vous avez un consommateur, on a dit une plainte qu'un tel? Non, nous pas gagné. Parce que nous gagnons quand c'est consommateur, il a fallu faire toutes sortes de petits boulots pour le deal de l'endroit, l'autre de l'endroit. Il est très difficile, comment dire, pour ça, un consommateur là, il dit, oui, nous ne plaît le jamais, parce qu'il est bien ça, Bougla, il peut gagner ce qu'il fait. Il n'est pas content, ça, Bougla, le plus loin, lui. Il a envie, Bougla, il reste dans l'endroit, il reste prêt et autres, hein. Comment Nicolas peut dire, nous avons un contrat, qu'on a de morale, et vis-à-vis, ça m'a dit qui nous peut servir quand on rentre dans un quartier, que ce soit la prévention, que ce soit, nous peut prévenir, qui peut consommer et autres. Et si jours nous dire, nous peut commencer à dénoncer, et le travail qu'il nous peut faire là, c'est fini. Après, c'est un aveu d'échec de la police, non? Oui. On a 13 000 agents de la force de l'ordre dans ce pays. 13 000. Et nous, quelques associations devront nous substituer à la force policière. Je crois que chacun bien connaît côté aller, chacun son travail. Hein, les médias informent, la société civile qui s'occupe des patients et des personnes de grande difficulté font leur travail. La police doit faire son travail. Bien sûr, et à un moment, nous bien assis autour de la table, nous mettons nous la tête ensemble pour guetter qui, de manière ensemble, nous capables de diminuer l'impact des effets néfastes de la drogue. Chacun bien fait ce bout, et c'est ce qu'il peut faire en ce moment à travers un workshop pour finalisation du National Drug Control Master Plan. Il y a des autres workshops demain et après-demain pour qu'ils soumettent au gouvernement un plan que 4 piliers de la réponse aux drogues peut aborder, c'est-à-dire l'aspect répression, law enforcement, mais aussi l'aspect prévention, l'aspect traitement et l'aspect réduction de risque pour les gens qui consomment la drogue. Donc, c'est là où nous tout mettons ensemble, et bien sûr, ensuite, c'est le travail de l'État dans son travail de coordination de la mise en œuvre de ce plan qui peut bien faire le suivi de tout ça. Mais pas dire un ONG fait travail la police, et pas dire la police fait un travail à ONG. Je veux dire, c'est ça qui, ce mélange des rôles, il est extrêmement dangereux. Moi, aujourd'hui, interpellé, voire même choqué, même si mon cas comprend une circonstance atténuante, qui l'approche médicale de la prise en charge d'un toxicomane, c'est-à-dire la dispensation de méthadone pour des gens qui dépendent de l'héroïne, il fait devant une station de la police. C'est choquant. Et c'est un mélange des gens qui fait qu'il y a des gens qui sortent d'un programme. Il n'est pas pour continuer, il n'est pas pour moi aussi si nous continuons comme ça. Nous devons besoin remettre dans un cadre médical, parce que ça, c'est une affaire médicale. Pero Malviren fin fait une affirmation socialement devant la commission. Qui crédit cet accordé à ce bandit? Moi, je me dis qui crédit. Nous apprenons par la presse. Hein? Et le nom qu'il nous donné, jamais nous connaissons s'il y a un nom là. Hein, parce que la première fois, nous trouvons dans une arrestation, nous trouvons des gens qui sont arrêtés, qui est difficile, nous ne pouvons pas le soupçonner, c'est des gens là-dedans. Ok? L'in fait un crédit, l'in dit
en combien de temps il coule ce van produit, il vrai tout le temps nous dire. Tout le temps nous dire, il y a une grosse consommation et de l'héroïne à l'île Maurice. Une grosse consommation, et quand nous dit une grosse consommation, il y en a beaucoup casse. Quand il y en a beaucoup casse pour blanc aussi, bizarre, il y a du monde qui corrompu là-dedans. Et comme on dit avec un CEO d'une grande entreprise, moi dire pour blanchir ça la monnaie là, il faut des bandes du monde qui habitent les Anglais en millions. En milliards. En milliards. Moi je veux dire millions, il y en a milliards. En milliards. Hein, parce que ça rapporte des milliards au pays, non, pas au pays, aux trafiquants. Aux trafiquants. Au pays, et l'argent là, il reste là et il est bien blanchi. Alors, je l'intérêt, est-ce que vraiment je trouve sa connexion, je t'entends parler d'une connexion politicien-trafiquant, comment on peut dire blanchiment d'argent, etc. Écoutez, nous avons déjà une première commission, la commission Euro, qui met en évidence l'interaction entre politique et trafiquants. Je veux dire, M. Viren, pas n'invente non, rien. De là à ce qui nous donne crédit, à ce qu'il peut dire par rapport à l'incrimination directe du Premier ministre, et dans la moche, nous besoin aussi mettre un peu de souplesse dans tout ça. Mais ce qui donne dire, c'est que quand nous prenons un élément qui l'Indien, qui pas beaucoup médias ne rapportent ça, c'est que l'Indien, d'après ce qu'ils m'ont dit, ça grossit la drogue qui tient là de 2,3 milliards. L'Indien, ça, c'est quantité la drogue qui est nécessaire pour 3 mois de consommation dans le pays. 2,3 milliards. Donc, multiplié par 4, nous avons plus que 12 milliards de roupies consommation de la drogue. Quand nous faisons l'étude, nous faisons une étude en 2015 pour évaluer la consommation des Mauriciens autour des drogues et nous trouvons que 1% de la population adulte a injecté la drogue, mais c'est 3% de la population mauricienne qui consomme régulièrement de l'héroïne sous d'autres formes, de Fimli par exemple. Si vous prenez 3 doses par jour à 200 ou 300 roupies l'année, par rapport avec 3% de la population adulte mauricienne, on arrive à peu près au même chiffre. Donc, il y a une corrélation finalement entre l'information qu'il nous donne là et l'étude qu'il nous fait pour évaluer la quantité d'héroïne qui peut circuler dans le pays. Donc, nous payons plus de 10 milliards par an, chaque année, qui peut rentrer, qui peut bien blanchir, qui a un pouvoir de corruption, comme on dit, à tous les niveaux. Et nous sommes bien naïfs, pourquoi qui un tel marché pas bénéficier de très haute protection. Nous, un petit pays, comment vous faites un rêve, vous nous racontez vos rêves le demain matin. Vous pouvez faire moi quoi, qui a un marché aussi important, il n'est pas protégé quelque part par des gens très influents. Alors, qui sait? Bien malin qui pourra le dire. C'est le travail de la commission aussi de faire ce travail. Peut-être qu'il y en a des gens qui peuvent déposer, qui peuvent soumettre ban non, mais ça, me peine à ban non là, d'une part. Et après, la recommandation de la commission, il faudrait aussi que le gouvernement fasse son implémentation derrière. Nous avons une recommandation depuis la commission Euro. Est-ce que cette bonne recommandation-là, ils mettent en place? Ça aussi, il faudrait faire le suivi de ces recommandations de la première commission. Moi, je posais un ce rapport-là. Est-ce qu'il peut être fait grand avancée depuis publication de ce rapport-là? Non. Les seules avancées qu'ils nous ont trouvées, c'est un renforcement systématique de la répression. Les moyens donnés en parallèle pour la prévention, le traitement et la réduction des risques, pas énorme. Donc, aujourd'hui, nous connaissons qu'il n'y a pas qu'à faire plus mille action. 10 mettre en place de la répression, il n'est pas suffit. Et il y a une affaire qui nous dit devant la commission, qui n'a évoqué rapidement tout à l'heure. C'est qui fait nous mettre ban de la loi par rapport à la drogue dans le pays. Pour diminuer la quantité de la drogue qui rentrait. Pour diminuer la quantité de la drogue accessible et diminuer le nombre de consommateurs qui prennent la drogue. Pour diminuer le problème de la santé publique. Et pour diminuer aussi la criminalité dans le pays. L'eau, ça ban 4 indicateurs là, est-ce qu'il nous a dit qu'il nous réussit? Moi, Dani, nous, ban association, nous peut trouver qu'il nous fait.
Même empiré, au bout de dire? Il empiré, absolument. Il mentionne toutes sortes de nouveaux produits qui sont accessibles aujourd'hui dans la population. Nous tenons à l'époque la question du ganja et de l'opium. Ensuite, nous passons au brown. Ensuite, nous passons par différentes drogues festives qui commencent à rentrer. Et ensuite, de la cocaïne, des méthamphétamines. Et le gros phénomène qui est tout le monde parents qui écoutent nous aujourd'hui, c'est le synthétique. Les synthétiques, et qui ne touchent pas 10 enfants dans banlieue de Pôle, dans cité. Des enfants dans grand l'école qui n'ont les moyens, enfin c'est une catastrophe nationale. Donc il y a plus de produits, il y a plus de consommateurs, il y a plus de problèmes de santé, plus d'overdose, plus de sida, plus d'hépatite C, plus de criminalité. Donc depuis 30 années, nous n'avons plus une recette. Renforcer la loi, renforcer la loi, renforcer la loi. Et derrière, avec les résultats, plus de problèmes encore. Est-ce qu'il y a un moment où nous n'avons pas besoin de sens nos logiciels, nous n'avons pas besoin de dire qu'il faut nous besoin pense différemment, get une solution qui existait dehors pour qu'il nous diminue la criminalité, diminuer consommation de la drogue, diminuer l'impact de la santé, diminuer les overdoses, diminuer les contaminations. Ça existe, il y a des modèles qui existent et nous besoin appliquer. Mais ça veut dire aussi nous besoin recentrer nos efforts. Tous ces efforts que le gouvernement peut mettre pour arrêter les consommateurs, nous pensons que c'est un faux calcul, un mauvais calcul. Ça a tout ça de ressources dans l'arrestation de 5 consommateurs, les TICAV mettent pour arrêter le trafiquant et investissent l'argent là aussi dans plus de prévention, plus de soins. Justement, nous pouvons nous un programme de prévention après dans la deuxième partie de l'émission. Nous termine la commission d'enquête. Danny Philippe, nous cause plusieurs milliards de roupies qui circulent, le blanchiment d'argent, etc. Est-ce qu'il y a en parallèle, finit une dénonciation, bien sûr, le financement campagne électorale, est-ce qu'il y a la loi, le financement parti politique, dans quelque façon pour régler ce problème de blanchiment-là? Avec le lien politique, bien sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas dire aussi si mettre un financement, même pour, normalement, chaque candidat a telle somme pour dépenser. Et je ne sais pas quoi. Respecter ça. Oui, ça date de 1958, le quota qui a fait. Même pour mettre ça, prenez une bonne affaire. Et là, il faut ne pas voir. C'est l'argent sale qui émane de l'argent de la drogue, lit beaucoup, prenez un moyen pour bonne affaire rendre ça. Alors, ce que je respect de la politique, tout le temps nous tendez. Qui est dans l'argent sale de la politique, c'est pas nouveau. Qui nous apprend le journal et un trafiquant il dit l'imméter l'inosé il dit l'imméter nous tendez tout le temps nous tendez nous virer nous tendez ça veut dire parce que c'est le temps de toute la population tendez ça veut dire tout le temps là et maintenant comment Nicolas dit si tant que nous continuons avec la répression c'est qui nous perd le battre d'ennemis surtout avec un petit pays ça quantité la drogue là un petit pays quantité la drogue un petit pays nous appelle comme non trafiquant. Aussi, non, aussi, ouais, bien entendu. Mais la responsabilité, moi, quand vous envoyez ça, le média, vous avez plus de possibilités d'investigation qui nous, Et donc, Maurice, Danny Philippe, selon où constat ou le terrain, combien l'argent en circulation dans Maurice à travers la drogue, ne va pas causer l'héroïne? Là, il est très difficile pour dire. Comment je vais dire aux antennes, très difficile parce qu'il n'y a pas aucune enquête de prévalence. Combien de prend telle la drogue, s'il y a toute prévalence, toute la drogue qui peut rentrer là. Et quand les plus difficile encore, c'est la drogue synthétique. Quand de plus en plus, nous avons des jeunes de plus de 8 ans qui déjà tous la drogue synthétique. Alors, si nous avons fait une enquête, nous avons tout cela et il pour beaucoup d'argent. Déjà, comme Nicolas dit, avec ce pile, s'il fait l'enquête et autres, il tourne autour de 10 milliards par an, rien que pour l'héroïne. Nous imaginons ganja. C'est la drogue illégale le plus utilisée dans le monde entier, dont Maurice aussi. Hein? La lipène à 10 000. Là. Si nous faisons l'étude, nous gagnons beaucoup. Hein? Pourquoi l'étude là, tu peux dire à peu près 23% de la population consommée ou qui consommait, et le 13% consomme de façon régulière le cannabis. Il arrive entre 100 et 300 000 du monde. Disons, nous prenons au milieu, pour la ganja, à peu près minimum là, ce prix minimum, c'est 200 roupies. Normalement, le ganja ici, il est plissé à kilo. Hein? Oui.
nous plusieurs kilos, et il y a beaucoup de milliards par mois. Et ça veut dire, nous ne pouvons pas mettre un chiffre exact qui fait l'héroïne, nous, parce qu'il y a une enquête. Plusieurs même, 3. Plusieurs enquêtes, et nous trouvons à peu près, si nous comptons une consommation minimum de 3 doses par jour par 200 roupies, nous peut dire 200, il a fallu monter. Semaine dernière, il était 500 et autres. Qui fait, hein? Par rapport aux disponibilités du produit et autres, et souvent, des fois, il baisse et monte comme la bourse. La pomme d'amour. Ouais. Et là, nous avons beaucoup de milliards. Et beaucoup de nous affaires, si il y a une réelle volonté politique, que ce soit, nous ne pouvons pas dire ça gouvernement-là ou autre. Nous disons, Subitex rentre Maurice. Combien de fois les ONG disent, légalise ce produit-là sous ministère de la Santé. Sous ministère de la Santé. C'est un des meilleurs médicaments pour les gens qui sous l'héroïne pour la désintoxication. Jamais. Qui fait ça? Elle nous pose une question. Oui, qui répond sur gagne? Ben, nous pas. Jamais donne nous réponse. Jamais donne une réponse. Nous nous disons plaisir si vous fouillez, vous tapez sur Internet, vous êtes depuis 2000. Subitex meilleur qui méthadone, si vous pouvez bien. Non, l'isacane a son rôle. L'isacane a son rôle, les complémentaires, les plus faciles pour prendre. Subitex meilleur marché? Les bons marchés, en tout cas, oui. Dans le Mocol, un euro, un comprimé par là, la France. Oui, très bon marché. Maintenant, effectivement, quand le gouvernement commence ce programme de réduction risque pour des gens qui prennent l'héroïne, c'est-à-dire en 2006, et qu'il introduit le méthadone, nous tout de suite, nous faisons une suggestion qui met de suite aussi Subitex dans un panel de produits pour la substitution. Et réponse qui nous gagnait à l'époque, c'était ça va être compliqué qui nous advocate pour Subitex parce qu'il est déjà le marché noir et nous ban policymakers pas pour comprendre comment nous peut valoriser un produit qui est le marché noir. Ça, c'était la réponse qui nous gagne. Mais aujourd'hui, nous connaissons que la meilleure façon de contrôler un produit, c'est de lui donner un cadre légal. J'ai imaginé que l'alcool est un produit illégal. C'est la panique. Et ça, il est arrivé ça dans l'époque de la prohibition dans les années 20 aux États-Unis. Mais qu'il est arrivé, du monde petit peu produire l'alcool de la case, l'alcool de mauvaise qualité, qui a une conséquence sur la santé des gens terrible. Et le gouvernement a besoin de backpedal parce que ça crée la mafia aussi. Et la mafia il crée exactement par rapport à ça. Donc le gouvernement a besoin de backpedal là parce qu'il trouvait sa politique là une cause plus de tort que de bien. Aujourd'hui, nous ban politique aujourd'hui, est-ce qu'elle cause? Moi j'ai l'impression qu'il y a aussi là aussi il cause plus de tort que de bien. Donc oui, comme Madame dit, nous besoin de law enforcement, nous besoin concentrer nos efforts le trafic, mais nous besoin renforcer et mettre vraiment une nouvelle stratégie autour de la santé et de la prévention. L'Irlande connaît un problème massif de drogue chez les jeunes il y a quelques années. Et le gouvernement il prend une solution drastique. Il décide pour interdire les jeunes de moins de 17 ans encore sortir de la case après 8 ou 9 heures à soir, comment dire, quand le soleil est tombé, ils ont bien aux autres la case, sinon les parents n'ont pas de problème. Mais ils n'ont pas fait juste à côté répression là. Ils ont investi massivement dans le sport, le loisir, le théâtre, le chant, la musique, pour donner à les jeunes la possibilité de développer et de trouver le plaisir ailleurs que dans des produits psychoactifs. Là, je ne trouve résultat quelques années après. Mais il y a une baguette magique. Il y a un exemple qui fonctionne dehors. Qu'est-ce qui pour Maurice? Il faudrait qu'il nous ait d'abord au sommet d'État, quand on dit moi, qui nous peut attendre du Premier ministre, c'est aussi une vision que il y a une vraie réponse au problème des drogues. Et il n'y a pas un petit problème. Aujourd'hui, tout Mauricien impacté par le problème de la drogue, qui de l'aspect santé, qui de l'aspect surtout sécuritaire, nous pas asseoir tout cela aussi, mais nous mettre à l'homme partout, il y a un problème de sécurité au quotidien, et tout ça, et bien sûr, la question de l'extrême pauvreté aussi, est en lien avec les problèmes de drogue. On connaît dans Maurice, juste l'injection de la drogue, nous estimons à 10 000, 11 000 personnes qui injectent la drogue. Nos populations 1,3 million. Paris
ex-banlieue, il fait à 13 millions d'immunes, c'est-à-dire 10 fois plus que Maurice, et ils ont estimé le nombre d'injecteurs de drogue à 10 000 aussi. Donc, nos problèmes de la drogue dans Maurice, 10 fois plus important que les problèmes dans Paris. Danny Philippe finit dans plusieurs saisies records depuis le début de l'année. Beaucoup l'héroïne fin saisie. Nous restons trouvés chaque semaine, nous tendons des saisies, ganja saisie l'héroïne. Ou sur le terrain, qui sensiblement finit dans l'autre disponibilité. Et dans la drogue moins qu'avant, ou soit il y a des autres produits. Non, la drogue, il est là. Il est présent, il est pareil. Il y a une bonne consommateur, il y a des produits, ça veut dire qu'il y en a tout le temps. Sauf une fois, il changé. Nous trouvons l'héroïne diminuée, mais ce Subitex reprend place. Et comment ce Subitex réalé, nous trouvons l'héroïne là. L'information que nous gagnons cet après-midi-là, c'est qu'il y a une petite baisse dans la disponibilité de l'héroïne, mais très temporaire, avec une petite hausse du prix d'ailleurs. Et là, ça fait une retourne à la normale. Pénurie, comment on dit? Mais en même temps, quelque part, heureusement qu'il y a une pénurie 100%. Parce que qui peut arriver avec ça 11 000 dimoun, puisque ça 20 000 ou ça 25 000 dimoun qui prend l'héroïne sur une base régulière dans nos pays, si nous chiffres bon. C'est 25 000 dimoun qui en manque. Le manque cause quoi, le manque d'héroïne? C'est pas vous gagnez des malades de la tête de prendre des panadols, ça. C'est de la violence, c'est des souffrances énormes physiques. Et c'est derrière de la violence, parce qu'il y a un poil de casse, même si dose la 1000 roupies, pour payer les 1000 roupies là. Donc, nous besoin vraiment réfléchir aussi à si, ok, nous arrêtons l'importation d'héroïne dans nos pays, mais qui nous fait de ça nombre d'usagers là qui a une consommation problématique l'héroïne. Parce qu'il n'y a pas tout consommateur qui a une consommation problématique. Nous besoin dire aussi, c'est pas tout le monde qui boit du vin ou boit whisky qui a une consommation problématique. L'alcool, c'est pas tout consommateur l'héroïne qui a une consommation problématique l'héroïne. Mais quand ça arrive, quand la consommation vient une problématique pour la santé, pour son entourage, pour son travail, si ou tire sa produit là, la drame. Sans substitut, surtout. Exactement. Et là, heureusement, thanks to Dr. Chnou, le méthadone est réintroduit depuis quelques semaines dans le pays, mais le rythme que nous avons à admettre Bandimoun le programme méthadone est trop faible par rapport à la demande. Nous avons à peu près, il y a quelques semaines, on était à 500 personnes en liste d'attente. Là, ça a baissé à 400, à peu près 437. Ce matin, ça. Voilà. Ouais. Mais aussi, ce programme-là peut améliorer et si nous donne la possibilité à plus de gens pour rentrer là, programme-là, nous pouvons encore beaucoup plus de personnes qui pourront vivre le programme méthadone. Mais il faut dire que ce programme-là aussi bien fait, qui nous tire les leçons des bannières qui nous le fait dans le passé. C'était pas méthadone qui tient un problème, c'était façon dont tu peux donner et façon dont tu peux faire suivi du programme de méthadone qui tient un problème. Donc, nous avons besoin de réponse complètement façon qui nous peut appréhender le problème de la toxicomanie. Mais maintenant, rebondir aussi, alors, ça fait à peu près 20 ans qu'il nous connaît qui ban ONG, peut faire sensibilisation et prévention, mais non consommateurs, oui. Puis continue à augmenter. La faute que ça divine exactement. Hein? C'est une conjugaison de facteurs. Vous connaissez une affaire bien simple. C'est que nous trouvons le terrain. Du monde, quand il gagne sur consommation problématique, ça veut dire qu'ils trouvent à peu près 1000 roupies par jour pour les capables satisfaire ce besoin physique, physiologique de la drogue. C'est énorme, ça fait 30 000 roupies par mois, parce que pénal samedi, pénal dimanche. À un moment donné, appauvrissement, paye une casse. Qui lui fait? Il a 4 choix. Prostitution, vol, et allez, on va dire prostitution, vol, et troisième option. Permettez-moi, Nicolas, disons, nous connaissons ce qui m'opérodier. Est-ce qu'il y a une ONG finit dans ce travail quand on get le nombre de consommateurs? Laisse-moi finir mon explication d'abord. Et là, maintenant, ça veut dire qu'il peut dire, il peut dire, ce dealer, il dit, mais moi pas capable de payer ça quand c'est là, donne-moi la drogue, moi le revendre. Là, vous dites, mais pas de problème, vous donne-toi les, c'est moi, tu n'as pas tous mes clients, tu as besoin de trouver de nouveaux clients. Donc, clients qui sont là, les autres, et surtout des jeunes qui sont disponibles. Alors, le travail des ONG, qui moyen nous peut donner une ONG pour travail? Ça, c'est une chose. Maintenant, il faut aller au fond du problème aussi. Pourquoi les jeunes de 8, 10, 12, 15 ans
prenez ça, la drogue. Est-ce qu'il derrière nous peinons un problème dans les structures familiales? Est-ce qu'il nous peine un problème au niveau de l'éducation? Moi, mon ressenti, c'est que nous pouvons faire un robot dans nos pays. Nous pouvons spoon-feed dans l'école de façon terrible, avec une compétition atroce, une pression terrible. Saute la bizarre, prend les sons, rentre la case 6 heures, etc. Soit, manger, dormir, recommencer comme matin. Mais, ou quoi, c'est, ban jeunesse, ce qui pas nous, là? C'est difficile, je n'ai pas de temps pour faire sport. Votre seule évasion, c'est l'écran portable et Internet. Mais ça ne suffit pas. Nous devons revoir ça aussi. Pourquoi nous devons revoir nos façons de faire l'éducation? Nous pouvons produire des enfants qui peuvent rôder l'évasion. Et ils peuvent trouver l'évasion dans un produit qui fait envoler. Donc, je pense que là aussi, nous devons questionner nos systèmes en général. Et ce n'est pas en jetant la pierre sur les ONG, les politiques ou la police qui nous peut trouver une solution. Nous devons mettre tout le monde ensemble et réfléchir ensemble qui va une réponse nous devons apporter. Et ne pas faire l'idée dans 5 années. Nous faire l'idée maintenant. Parce que quand nous arrivons là, l'idée déjà, mon cas dit trop tard, mais allez. Allons garder un peu d'espoir, et c'est là où je pense que le Premier ministre a une carte à jouer aujourd'hui pour qu'il y donne une direction qui ne soit pas simplement celle de la répression, mais celle de repenser la lutte contre la drogue, les addictions, parce que, bien encore une fois, c'est quoi une drogue? Qu'est-ce que la drogue? C'est un produit qui peut agir nos cerveaux, qui peut donner nous plaisir. Alors, nous avons la drogue légale et nous avons la drogue illégale. La drogue légale, alcool, cigarettes, médicaments, mais nous avons d'ici aussi, nous avons la drogue puissante. Et puis, nous classifions des autres produits qui hors du contrôle de l'État comme étant illégaux. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que ça répartit ça les bons? Et c'est là que nous rentre le débat au cannabis aussi. C'est-à-dire qu'une plante qui jamais une touille un seul monde dans le monde directement, nous conseillons nous classifier comme l'héroïne qui est responsable de la mort, ou par contre l'alcool qui touille des millions de gens sur la planète chaque mois, nous considérons comme un alcool légal, etc. Donc, nous avons une réponse, nous revoyons aussi l'ensemble des politiques autour des drogues pour qu'ils les fassent et qu'ils fonctionnent. Moi, je vais répondre à un coup quand on peut dire les choses. Qu'il faut au dans les films, qui répond nous la lutte la décriminalisation de la drogue, Nicolas. Les ONG. Moi, je dis nous bien féliciter les ONG. Imaginez patina les ONG dans Maurice. Qui l'État nous peut être là? Les ONG qui mettent dans le centre de réhabilitation, les ONG, il y a PILS, ce sont des ONG qui sont arrivées avec un programme qui nous mettent en place. Et que nous trouvons le dernier budget, la grosse somme pour la répression, 400 millions, et après en bas pour la prévention et autres, nous pas tout non. Ou presque rien. Rien. Mais et ce qui est plus grave encore, c'est que pendant des années, l'État dit il y a une association qui peut occuper de drogue. Tout à votre honneur, hein, nous connaissons le travail formidable. Où est la responsabilité de l'État dans la prise en charge médicale de Bandimoun qui est dépendant de la drogue? Est-ce qu'il finit remplacer notre trésor? Est-ce qu'il finit remplacer ou bien? Non, notre trésor n'a plus existé. Maintenant, il y a une démantelée, il y a une harm reduction unit, etc. Donc, nous devons reconstruire une entité, mais surtout une entité médicale qui nous confie aux médecins, aux infirmiers, le rôle de travailler avec parce que vous êtes l'addiction et la consommation problématique d'un produit, c'est un problème médical aussi. C'est pas qu'un problème social, donc, ou un problème policier. Donc, chacun a ce rôle pour jouer, mais malheureusement, pendant des années, l'État a dédouané ni l'ONG, il dit, nous finançons d'autres, de faire par l'habitation, et voilà. Donc, c'est un peu facile. L'État peut vite. Quand tu finis d'arriver la lutte, la décriminalisation? Bon, il y a une quantité d'affaires que nous faisons. À cause de beaucoup de pays soutien un grand nom ici, beaucoup l'atelier. C'est bon, nous avons un soutien, il y a un parti politique qui commence à organiser une séance de débat, dépénalisation, légalisation et autres. Et aussi, nous faisons une matière avec un chef religieux. Chef religieux, quand nous montrons les autres,
qui peut arriver dans Maurice et qui peut bien faire. Le cardinal d'accord? Le cardinal, Monseigneur Yann Ernest, et tout est, ça veut dire qu'on lui dit le conseil de religion, avec tout le monde chef religieux, tu là, que toute une journée, nous travaillons avec eux, et tu as l'advocacy officer de Ket, Kunal Naik, qui n'anime une partie, et moi, fait partie de la situation, et autres, c'est qu'on doit faire. Et on apprend qu'ils ont signé un livre pour dire qu'ils sont en faveur. Est-ce qu'il y... Non, ils n'ont pas signé un livre. Je ne pas dire qu'ils sont en faveur pour la décriminalisation. Okay. Mais seulement, nous passons le nom, c'est décriminalisation et autres. Pour revoir la loi concernant la criminalisation des bandes qui peuvent prendre la drogue. En clair, nous plaidoyer peut continuer. Oui. Et pour ce qui me dit au petit bonheur, c'est que nos efforts concentrer leurs trafiquants et pas forcément leurs usagers. Et si nous guettons en 2011 et 2014, 77% des gens qui sont condamnés pour l'affaire de la drogue, c'était des gens qui sont condamnés pour possession et consommation. 8% qui concernent le trafic. Donc, nous besoin revoir ça parce que nous payons en gauche nous en prison quand ils nous rentrent dans la prison nous autres sortis là plus fort dans la criminalité avec problème de la santé comme hépatite C et HIV nous autres pas gagner travail nous payons nourrir le cercle de la pauvreté de l'extrême pauvreté nous autres réels dans la prison nous avons entre 60 et 85% de récidives dans nos prison donc là aussi nous l'institution pas paiement c'est lourd là donc c'est pour ça que ce n'est pas juste un problème qui nous garde avec juste un petit côté. Nous avons dans cette globalité et un pays qui sans autre approche, et aujourd'hui, je peux faire en prison. Nous avons qui manière de réussir ça.